Et pourquoi on parlait de ça avant? Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de Stranger Things. Qui a vu Stranger Things? Qui compte regarder bientôt? Qu'en avez-vous pensé? Vous mettez une note sur 10 dans le chat sans spoiler. Et si vous comptez regarder Stranger Things bientôt, ne lisez pas le chat, regardez-moi, regardez comme je suis belle. J'ai plein de boutons. Pardon. Moi je suis pas seule à pas aimer cette série. Depuis toujours, Milan, je ne sais pas. Jamais regardé, j'ai pas aimé la saison d'avant, je vais pas regarder. Déçu sur 10, 5, 8, 5. Je vais regarder l'épisode 5 ce soir, pas de spoil, mais Julie, l'épisode 5, alors que c'est sorti là il y a 100 ans. Non, bah alors sans spoiler, vous regardez en VF ou en VO? VO, VF, les deux, VO évidemment. So, do you believe? Comme ça on spoil pas les gens. Pour ceux qui ont vu, do you believe or not? Et moi je vous dirais si je believe ou si je believe pas. Si on believe, c'est nul. Quoi? No, I believe. Moi, je veux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Moi, je dis 9 sur 10 pour une série qui vaut 7 sur 10, car il y a des séries qui sont 10 sur 10 avec des finales à 10 sur 10. Bah ouais. Bah donc c'est pas neuf, Rémi. Mais en fait, je vous explique. Si on believe pas, c'est la fin de série la plus nulle de l'histoire des séries ever. Écoutez, j'attendrai la semaine prochaine sinon pour vous dire ce que j'en pense. Parce que là, je peux pas vous dire ce que j'en pense sans ne pas spoiler. En tout cas, je believe. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Parce que si on nous enlève même ça, faut aller se faire cuire un œuf. Voilà. Et ça, c'est pour les frères de First, d'accord? Tiens, un chacun, voilà. Parce que si tout le monde a cru que c'était une fausse fin et qu'il y avait un épisode qui sortait hier ou aujourd'hui, c'est que vraiment vous avez tout raté, vous êtes nuls. Voilà. Vous avez pris des millions et des millions pour faire ça. Et 3 ans et demi. Tenez. Anyway. Mais on sait que c'est faux, Cyrielle, mais t'imagines? Cyrielle, c'est trop premier degré. Attends, ce que je veux dire, c'est que eux, ils se sont dit, ah, on a fait un chef-d'œuvre, on a fait la fin de série du siècle, on a mis 400 millions de dollars là-dedans, on a pris 3 ans et demi, notre scénario c'est tellement le meilleur. Et là, les fans se sont dit, on va prendre toutes les incohérences et tout ce qui va pas, on va faire des montages, on va vous prouver qu'en fait c'est pas le vrai épisode final et qu'il y en a un autre qui arrive. J'espère qu'ils l'ont bien mal vécu, j'espère qu'ils ont pleuré même. Tu te rends compte à quel point t'as mal travaillé si les gens ils croient que ta fin c'est pas la vraie fin? Non, c'est trop grave. C'est terrible. Non, c'est terrible. Terrible. C'est si nul que ça, la fin. Attends, c'est toi qui regardes l'épisode 5 aujourd'hui, ce soir, non? Non, mais c'est pas nul. C'est pathétique. Franchement, ils ont trop joué avec notre cœur. C'est pas ok. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. C'est le 15, je crois, qu'ils sortent le docu. Moi, je veux voir le moment où ils lisent où ils font la table finale, là où ils lisent le script pour la première fois et tout. J'ai trop hâte. Mais Rémi, toi, tu te contentes de pas grand chose en série quand même. Hein. Le 12. Trop hâte. Le spin-off et tout, je regarderai plus rien de ces frères-là. Je vous dis la vérité, je regarderai rien. Je ne regarderai rien. Ils peuvent aller voir ailleurs si j'y switch. Je leur fais plus une stat, c'est mort. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Ouais, bah ouais, il y a une pièce de théâtre à côté, mais comme nous on n'habite pas là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis sur Netflix, mais bon. Ah, j'avais pas d'attente du tout, ce qui m'a permis de ne pas être déçue. Oui, why not? La saison 3 reste la meilleure. Et bah, Colline, je suis tellement dans ta team, tu sais que je crois que c'est la saison que les gens préfèrent le moins. Moi, j'ai adoré la saison 3 et c'est pourquoi j'ai détesté le final. Saison 3, je l'adore. Humainement, je la trouve trop bien. Les personnages sont hyper bien écrits, bien développés, c'est beau, c'est mimes. J'adore. Franchement, et maintenant qu'on connaît la fin, je pourrais plus, je pense, jamais regarder Stranger Things en sachant comment ça se finit. Donc ils ont tout gâché. Parce que le but d'une bonne série, une vraie bonne série, tu peux la regarder à travers les années et les années et les années. Mais elle est chiante. Tu vois, Rémi, tu n'as rien compris, en fait. Tu n'as rien compris. Si tu trouves la saison 3 chiante, tu n'as rien compris. Ce n'est pas possible. Mais vous, il vous faut tout le temps des trucs... Putain, intéressez-vous à la profondeur des personnages, bordel. Ils sont jamais aussi bien développés que dans la saison 3. Nom de Dieu. Non mais je suis pas contente, quoi. Billy est chiant. Non mais allez. Mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas aussi quali, ah, parce que vous avez trouvé la dernière saison de Stranger Things qui a coûté 400 millions de dollars ou 40 millions. De toute façon, dans tous les cas, c'était de la merde. Vous l'avez trouvé quali, la saison 5 de Stranger Things, où ils ont pris 3 ans et demi. Vous avez trouvé ça quali? J'espère que vous foutez de ma gueule, hein, parce que c'est vraiment, vous regardez pas beaucoup de films et de séries. Hein. 450 millions, merci Eliana pour le Prime. Je vous juge pas, mais je vous juge un peu quand même. Là, faut arrêter. Hein. Là, vraiment, ça suffit. Hein. Mais non, mais Rémi, il paye beaucoup les acteurs, et encore que, c'est les effets spéciaux là. À un moment donné, Mike il a une fausse larme. Vous l'avez vu la fausse larme dégueulasse là? Ça va pas ou quoi? Les vieux effets là, un ciel jaune. Où on a vu ça? Mais où? C'est dégueulasse. C'est moche comme tout. Ils ont des fonds bleus, des fonds verts. On voit les reflets verts et bleus dans leurs cheveux. Ça va pas ou quoi? 3 ans et demi pour ça? Y a pas une personne qui s'est dit viens je vais essayer de régler ces petits problèmes de colorimétrie en 3 ans et demi?
Arrêtez maintenant, ça suffit. Hein. Ah non, là-dessus, ah ouais, je suis colère. Franchement, je suis vraiment en colère. Franchement, il aurait fallu arrêter à la saison 4 Stranger Things, c'est tout. Mais bref, on va pas taper que sur Stranger Things parce que j'ai tellement aimé cette série. Mais c'est pas une crise. Pouka, ce n'est pas une crise, c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Vous savez très bien, moi, je vis mes émotions à 110 000%. Et encore plus quand c'est sur un truc dont je suis passionnée. Et les séries, vraiment, c'est ma passion, j'adore. C'est une série grand public et le grand public ne regarde pas ces détails. Mais attends, mais parce qu'on est grand public, on peut pas avoir une belle lumière. Non, mais ça suffit là. Faut arrêter de leur trouver des excuses, hein. J'en ai marre, hein. J'ai adoré de la saison 1 à la saison 4, voilà. Et puis s'ils fermaient leur grande gueule aussi, hein, à faire 15 000 interviews pour dire, bah ça, bah en fait c'est aux fans de deviner. Ça, bah en fait ça s'est passé hors caméra. Ça, ben on ne sait pas. Et puis après ils reviennent sur leur truc. Ah bah non, en fait je voulais pas vraiment dire ça, mais c'est parce que j'avais la grippe, donc laissez-moi un peu tranquille. Mais votre gueule en fait, fermez-la votre putain de gueule. Ça c'est une crise émotionnelle. Non, ouh, que j'y croise pas. Putain, 10 ans. On regarde une série pendant 10 ans et ils osent dire cet arc-là, bah en fait il s'est terminé, mais en dehors de l'écran. Ah d'accord, 400 millions de dollars, 3 ans et demi d'attente et en fait les histoires elles sont finies en dehors de la caméra. Mais carrément, mais y a pas de souci. Mais allons-y. C'est comme si je vous dis hey ma team YouTube, bienvenue dans cette nouvelle Auroria. Par contre elle va se passer en dehors de la caméra. Donc j'y vais hein. Allez, sur ce, au mois prochain. Au revoir. Non mais ça va pas ou quoi, on est où là? Mais c'est ça. Voilà, c'est ce que je dis Rémi. Non mais attends. Oh non, ça suffit. Donc écoutez, si ça vous dit, moi je pense qu'il faut propager, je vais mettre un post sur Reddit, il faut propager cette idée de on note les séries sur IMDb et à chaque année d'attente, on enlève une étoile. Voilà. Ah, ça fait du bien de râler un peu, j'ai moins mal au dos.